J'espère que vous allez bien. Voilà, donc Tainak, on vient avec les élèves de première S1. Donc sur un chapitre, quand même c'est un chapitre assez intéressant, moi la trigonométrie. Donc avec des démonstrations, comme j'ai l'habitude de le dire, en matière de trigonométrie, ce sont les démonstrations parfois qui posent un peu problème. Pourquoi? Parce que dafay laajte beaucoup d'aptitude, surtout l'apprentissage des formules. Loolu les gars, j'insiste là-dessus. Voilà, les formules en trigo, d'accord, il y en a beaucoup, mais il faut les apprendre. Voilà, surtout vous êtes en S1. Donc là, vous ne pouvez pas faire de trigo sans apprendre vos formules. Loolu c'est impossible, quoi. Donc voilà l'exo, on donne donc pi sur 12 égale pi sur 3 moins pi sur 4. Donc on demande de calculer cos de pi sur 12, sin pi sur 12, tan pi sur 12 et démontrer qu'on a tan carré pi sur 12 plus tan carré 5 pi sur 12 égale 14. De A, calculer cos pi sur 12, cos 5 pi sur 12 plus sin pi sur 12, sin 5 pi sur 12 et en déduire que cos pi sur 12, cos 5 pi sur 12 égale sin pi sur 12, sin 5 pi sur 12 égale 1 quart. Après, donc, on demande de remarquer que pi sur 4 égale 2 fois pi sur 8. Et puis de calculer cos pi sur 8, sin pi sur 8, tan pi sur 8. Et de même façon, calculer cos 3 pi sur 8, sin tan pi sur 8. Et sin 3 pi sur 8 plutôt, et tan 3 pi sur 8, et tan 5 pi sur 8. Donc après, on dit soit x un nombre réel tel que x différent de pi sur 6 plus k pi. On demande d'exprimer cos de 3x en fonction de cos de x, donc c'est linéarisé. On demande aussi de linéariser sin 3x plutôt en fonction de x, de sin x. Et enfin, d'en déduire que tan 3x égale tan x plus fois plutôt 3 moins tan carré x sur 1 moins 3 tan carré x. C'est bon. Alors donc on y va avec cette première séquence pour les S1. Donc pour répondre à la première question, donc pour la première partie, donc on nous donne cos pi sur 12. Donc comme vous le voyez, on sait que pi sur 12 est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. Donc cos pi sur 12, c'est cos de pi sur 3 moins pi sur 4. Donc on applique la formule d'addition cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc je rappelle que si nous avons cos A moins B, nous aurons un produit avec un plus. Mais si nous avons cos de A plus B, là-bas nous aurons un moins. Donc l'ultimate, les gars, il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, en appliquant et en mettant, voilà, donc les valeurs, on retrouve cos de pi sur 12 égale racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc on passe au sinus, c'est la même chose. Donc on applique aussi toujours la formule d'addition. Seulement ici, sinus conserve le signe, parce que si vous avez sin A moins B, ce sera sin A cos B moins cos A sin B. Donc là, nous aurons toujours le même signe, tandis qu'avec le cosinus, le signe change. Donc c'est comme ça, juste qu'il faut le retenir. Donc pour avoir sin pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Maintenant, pour la tangente, c'est le rapport sinus sur cosinus. Donc, quand on fait le rapport sinus sur cosinus, voilà ce que nous avons avec ici. Donc, comme vous le voyez, divisé par une fraction sera multiplié par l'inverse. Ensuite, on peut simplifier les 4. Il va nous rester donc racine de 6 moins 2, racine de 6 plus 2. On rend rationnel rapidement. Donc ici, c'est l'expression conjuguée, c'est la même chose que le numérateur, donc on peut l'élever au carré direct. Donc c'est racine de 6 au carré 6, moins 2ab, donc 2 fois les deux racines, ça fait racine de 12 plus 2, n'est-ce pas? Maintenant 6 et 2, ça fait 8. On sait que 12, racine de 12, c'est 2 racines de 3. Donc 2 racines de 3 fois le 2, donc 2 fois 2, 4. Raison pour laquelle nous avons 4 racines de 3. Et en bas, nous avons racine de 6 au carré moins racine de 2 au carré. Donc 6 moins 2 égale 4. Donc finalement, ici, si on simplifie après par 4, on trouve tan pi sur 12 est égal à 2 moins racine de 3. Voilà, donc maintenant pour le petit b, c'est-à-dire la démonstration, on demande de démontrer que tan carré pi sur 12 plus tan carré 5 pi sur 12 égale 14. Ici, il faut d'abord voilà, savoir que déjà 5 pi sur 12, il faut transformer, parce que nous avons tan 5 pi sur 12, alors que 5 pi sur 12, c'est quelque chose qu'on peut transformer en disant que c'est égal à 4 pi plus pi sur 12, d'accord? Donc vous allez voir là où on va en venir, parce que là, en simplifiant, donc on sait que 4 pi sur 12 plus pi sur 12, c'est ça qu'on va avoir. 4 pi sur 12, c'est pi sur 3, plus pi sur 12, et là, quand même, on peut, voilà, continuer la simplification. Et on sait que tan carré de tout ça, c'est la même chose que le tan et le tout au carré. Ça, il n'y a pas de souci, parce que qu'on le connaît déjà.
Donc c'est ça seulement qu'il faut régler. Et là, on va le régler en fonction de tan pi sur 3. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer la formule tan A plus B. Donc c'est tan A plus tan B sur 1 moins tan A tan B. Donc c'est ça que nous avons appliqué. Donc ça nous fait tan pi sur 3 plus tan pi sur 12 sur 1 moins le produit. Donc tan pi sur 12 on connaît déjà, c'est 2 moins racine de 3 au carré bien sûr, parce que là ce sont les carrés qu'on calcule. Et là, maintenant, on remplace tan pi sur 3, c'est racine de 3. Tan pi sur 12, c'est 2 moins racine de 3. Donc, vous voyez rapidement qu'il y a quelque chose qui peut se simplifier. Ici, tan pi sur 3, c'est racine de 3. Tan pi sur 12, 2 moins racine de 3. C'est pourquoi on a 1 moins racine de 3, facteur de tout ça. D'accord. Et toujours, ne pas oublier de le lever au carré. Maintenant, après, il s'agira de faire juste une transformation. Donc, ça, en l'élevant au carré, voici ce que nous avons. Nous aurons donc 4 moins 4 racine de 3 plus 3. Et là, on aura à simplifier les racines de 3. Il va rester 2. Donc ici, on développe racine de 3, ce qui nous fera moins 2 racine de 3 plus 3. Parce que nous on a moins racine de 3, moins racine de 3, ça fait plus 3. D'accord. Donc ici, 4 plus 3, ça fait 7. Donc nous avons 7 moins 4 racine de 3. Plus 2 au carré, c'est 4. Maintenant, ici, nous avons 3 plus 1, 4, moins 2 racine de 3 au carré. D'accord. Maintenant, après, ce qui reste, c'est juste des manipulations. Donc là, on peut élever ça, le dénominateur au carré, ce qui nous fera 16. 4 au carré, 16, moins 16 racine de 3. Donc 2 fois 4, 8 fois 2, 16. Plus maintenant 2 racine de 3 au carré qui est égal à 12. Et là, on peut passer à la ligne suivante. Donc ici, en calculant, 16 plus 12, ça fait 16 plus 12, ça fait 28. Voilà. Après, maintenant, il s'agit de réduire au même dénominateur tout cela. Donc en réduisant au même dénominateur, voici ce que nous avons. Une fois que la réduction au même dénominateur est terminée, donc même sans rendre rationnel, on peut se rendre compte plutôt que les nombres là sont assez intéressants dans la mesure où 392 est un multiple de 14, 224 aussi est un multiple de 14, et vous voyez, en factorisant par 14, on peut simplifier 28 moins 16 racine de 3 rapidement pour avoir donc le résultat qu'on nous avait demandé de démontrer qui est 14. Voilà, donc on passe à la deuxième partie. Donc on demande de calculer cos pi sur 12, cos 5 pi sur 12 plus sin pi sur 12, sin 5 pi sur 12. Donc là, pour calculer cette somme, on va tout simplement, voilà, donc se rabattre sur 5 pi sur 12. On sait que si vous voyez, on a cos A, cos B, sin A, sin B. Donc c'est la même chose que cos de A moins B. C'est ça qu'on applique seulement. Donc là, en appliquant, nous avons c'est cos de pi sur 12 moins 5 pi sur 12, n'est-ce pas? Donc parce que c'est pi sur 12 qui vient d'abord. Maintenant, pi sur 12 moins 5 pi sur 12, ça fait moins 4 pi sur 12. Donc, et moins 4 pi sur 12, c'est cos de moins pi sur 3. Je rappelle que cos de moins alpha égale cos de alpha. Donc, cos de moins pi sur 3 égale cos de pi sur 3 est égal à 1 demi. Voilà, donc pour le résultat final, donc voici ce que ça donne. Donc cette somme là est égale à bien sûr 1 demi. Maintenant on demande d'en déduire que voilà, donc cos pi sur 12, cos 5 pi sur 12 égale sin pi sur 12, sin 5 pi sur 12 égale 1 quart. Maintenant ici, pour faire cette déduction, il faut d'abord qu'on rappelle un petit quelque chose, parce que tan 5 pi sur 12, on l'avait utilisé tout à l'heure, donc c'est tan pi sur 3 plus pi sur 12, quand on a démontré les carrés, n'est-ce pas? Vous pourrez revenir sur la vidéo rapidement. Si on développe, on aura ça 1 sur 2 moins racine de 3. Tout à l'heure, on l'avait élevé au carré, raison pour laquelle le 2, on l'avait directement mis au carré. Mais ici, on n'a pas besoin d'élever au carré, on a besoin juste de la tangente. Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, en simplifiant les deux, on se trouve avec 1 sur 2 moins racine de 3. Et 2 moins racine de 3, on connaît déjà, c'est tangente de pi sur 12, n'est-ce pas? Donc là, on va servir de ça pour dire que tan 5 pi sur 12, donc c'est égal à la cotangente de pi sur 12, donc 1 sur tangente, d'accord. Et tangente 5 pi sur 12, c'est sin 5 pi sur 12 sur cosinus 5 pi sur 12. Donc 1 sur tan pi sur 12, c'est cos sur sinus, donc c'est le contraire, d'accord. Maintenant, on peut faire les produits croisés pour dire que finalement, donc cos 5 pi sur 12, cos pi sur 12, cos 5 pi sur 12 égale donc sin pi sur 12, sin 5 pi sur 12. Donc nous avons établi déjà la première égalité. Maintenant, on va se servir de ça
pour pouvoir démontrer que c'est égal à 1 quart. Donc on sait que on vient de calculer et on vient de démontrer que la somme égale 1 demi. Donc comme les deux sont égaux, donc on peut prendre le deuxième, on dit 2 fois donc sin pi sur 12 sur 5 pi sur 12 égale 1 demi, en transposant le 2, donc sin pi sur 12 sin 5 pi sur 12 égale 1 quart. Et donc finalement on peut dire que cos pi sur 12 cos 5 pi sur 12 égale sin pi sur 12 sin 5 pi sur 12 est égal à 1 quart. Voilà, donc on va passer à la partie suivante. Nous avons dit de remarquer que pi sur 4 égale 2 fois pi sur 8. On demande de calculer cos pi sur 4, sin pi sur 4, tan pi sur 4. Donc rapidement, on sait que cos pi sur 4, donc ça va être égal à cos de 2 fois pi sur 8. D'accord. Et ça, c'est la formule de l'angle double. Donc cos 2a égale 2 cos carré a moins 1. Donc cos 2 fois pi sur 8, ça nous donnera donc 2 cos carré pi sur 8 moins 1. Et voilà, maintenant en transposant le 1, on peut dire que 2 cos carré pi sur 8 donc est égal à cos pi sur 4 qui était déjà là, plus maintenant le 1 qu'on a transposé. Et là, il s'agira de faire des petits calculs. Donc cos carré pi sur 8, on peut diviser par 1 demi, d'accord. Et cos pi sur 4, on connaît, c'est racine de 2 sur 2 plus 1. Et là, il s'agit de transformer. Là, on aura 2, en réduisant au même dénominateur, on a 2 plus racine de 2 fois 1 demi. Et là, ça fait 2 plus racine de 2 sur 4. Et comme on a le cosinus au carré, donc on va appliquer la racine pour trouver que cos de pi sur 8 est égal à grande racine de 2 plus racine de 2 sur 2. On fait là, bon, pour le sinus, on pouvait passer par là aussi. Donc, et dire que sinus de pi sur 4 égale sin de 2 fois pi sur 8. Donc on peut appliquer la formule de l'angle double aussi pour le sinus. Et je rappelle que sin 2a égale 2 sin a cos a. Comme aussi on peut passer par la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc cos carré alpha plus sin carré alpha égale 1. On transpose cos et on a sin carré égale 1 moins cos carré. Cos on a déjà, cos carré c'est ça. Donc c'est 1 moins 2 plus racine de 2 sur 4. Et là donc on va réduire au même dénominateur pour finalement appliquer la racine et avoir sin pi sur 8 égale grande racine de 2 moins 2 racine de 2 plutôt sur 2. Vous aurez remarqué que généralement le sinus et le cosinus ne sont différents que par peut-être un petit signe. Donc là aussi c'est une méthode mémotechnique pour vous faire comprendre certaines choses, quoi. Voilà, donc après on demande la tangente. Bon, la tangente c'est le rapport comme on le sait d'habitude, c'est le rapport sinus sur cosinus. Ici on va simplifier les deux tout simplement, appliquer la grande racine et la manipuler comme vous le voyez. Donc on manipule pour retrouver que la tangente égale racine de 2 moins 1. Maintenant après on demande pour le petit b de faire la même chose et de calculer cos 3 pi sur 8. Donc cos 3 pi sur 8 on va simplifier ou bien on va transformer. 3 pi sur 8 c'est pi sur 2 moins pi sur 8 et c'est cos de pi sur 2 moins alpha égale sin alpha, donc est égal à, voilà. Donc comme je le dirais les gars, il faut apprendre les formules. Ça c'est incontournable, quoi. Vous ne pourrez pas faire de trigo sans formule. C'est impossible, sinon après da ngay nek fi di développer, tourner, voilà, donc juum fi gommer, c'est pas intéressant. Mais une fois que vous avez les formules en tête et quand vous avez ces genres d'angles, vous ngeen xamné toujours il faut les transformer en utilisant les lignes trigonométriques. Donc rapidement vous réglez vos problèmes, quoi. Comme nous avons le cosinus, le sinus ce sera la même chose, parce que cos de pi sur 2 moins alpha égale sin alpha. Cos de sinus pi sur 2 moins alpha égale cos alpha. Donc s'il y a un moins, c'est toujours l'autre. S'il y a un plus pour le cos ça marche, mais pour le sinus plutôt ça marche, mais pour le cosinus ce sera l'opposé. Donc c'est ça seulement. On va voir ça tout de suite. Après maintenant pour la tangente c'est pas difficile. Tangente c'est sinus sur cosinus. Si nak gars il faut faire attention. Quelqu'un peut être tenté ici d'appliquer la formule de tangente A moins B. Donc c'est-à-dire tangente A moins tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Mais je rappelle que tangente de pi sur 2 n'existe pas. Kon fi tangente da ngay jël sinus sur cosinus, d'accord. Et tu as sin pi sur 2 moins 8 cos pi sur 2 moins 8, loolu am nañ ko ba paré. Donc ça nous fait ça c'est la cotangente de choses, comment ça s'appelle, pi sur 8. Et on a déjà la tangente de pi sur 8, on l'a calculé tout à l'heure. Mënon nañ tam jaar fi, mais comme on l'a déjà fait, pas besoin de se fatiguer. Donc on a l'inverse et là donc on réduit au même dénominateur pour avoir chose racine de 2 plus 1, parce que les sont conjugués, c'est racine de 2 plus 1, 2 racine de 2 au carré 2 moins 1, 1, donc mon racine de 2 plus 1. Bien, donc le suivant ce sera tan 5 pi sur 12
plus sur 8 plutôt. Donc 5 pi sur 8 c'est pi sur 2 plus pi sur 8. Li la doon wax léegi gis nga pi sur 2 plus alpha. Donc ici sin pi sur 2 plus alpha égale cosinus. Mais cos pi sur 2 plus alpha égale moins sinus les gars. Moins sinus. Donc ici sera l'opposé de la cotangente. Ligne calculée les racine de 2 plus 1 bi, ce sera son opposé. Donc c'est moins racine de 2 moins 1. Voilà donc pour cette partie. Maintenant on passe à la linéarisation. Donc mais bon c'est pas très compliqué. Cos 3x, donc on va juste voilà donc éclater. 3x c'est x plus 2x. Donc on va appliquer cos A cos B moins sinus A sinus B. Et là donc transformer gars vraiment vous avez fait ça en classe. Donc finalement le résultat ce sera ça. Voilà donc ce sera toujours 4 cos 3x moins 3 cos x, n'est-ce pas? Donc on applique rek. Donc on sait que cos x bi grawul, c'est cos x cos 2x sin x sin 2x avec un moins. Les cos x on laisse toujours. Cos 2x c'est 2 cos carré moins 1. On doit transformer en fonction de cosinus. Kon lepp luy cos 2 wala sin 2 il est obligatoire nga yobbu ko mu nek cosinus. Fi nak on a sinus fois 2 sin x cos x, parce que 2 sin 2x c'est 2 sin x cos x, n'est-ce pas? Sinus mu nek sin carré. Sinus carré, on sait que avec la relation de la trigonométrie fondamentale, donc cos carré plus sin carré égale 1. Kon bo ci am rek mën nga am benen bi. Motax finalement tu as cos 3x égale 4 cos cube x moins 3 cos x. On fait la même chose pour sin 3x. On va diviser et on va mettre voilà la chose comment ça s'appelle sin de x plus 2x, n'est-ce pas? Et là on transforme, on manipule. Donc comme vous le voyez ici il faut faire attention parce que sin de 2x, donc c'est sin 2x cos x de sin x cos 2x, donc nous transformer en sinus parce que sinus len soxla légui. Ici donc sin 2x mom c'est obligatoirement 2 sin x cos x, mais beaucoup dougalé fi tu as cos carré et cos carré peut être transformé en sinus carré. Donc là c'est ça qu'on applique seulement finalement, donc et manipuler, développer pour avoir finalement sin 3x est égal à moins 4 sin cube x plus 3 sin de x. Voilà, donc on va faire la dernière partie, donc on déduire que tan 3x égale tan x fois chose. Donc tan 3x c'est sin 3 sur cos 3. Donc on a déjà calculé ça. Donc ce sera moins 4 sin cube x plus 3 sin x sur 4 cos cube x moins 3 cos x. Ici, on peut factoriser par sinus, n'est-ce pas? Donc on factorise par sinus pour avoir moins 4 sin carré plus 3. Ici on factorise par cos pour avoir 4 cos carré x moins 3. D'accord. Maintenant tu vas avoir sin sur cosinus c'est tangente. Donc donc moins tangente bi nga am ni. Donc on l'isole déjà. Après tu vas voir ce qu'on va faire. On a ça, n'est-ce pas? On sait que sinus carré c'est 1 moins cos carré. D'accord. Donc on transforme. Le dénominateur on touche pas encore. On transforme et on développe. Ce qui nous fera moins 4 plus, parce que moins fois moins, donc plus 4 cos carré x plus 3. Donc on va faire un petit calcul ici. Moins 4 plus 3 c'est égal à moins 1. D'accord. Toujours avec le cos 4. Après ce qu'il faudra c'est factoriser par cos carré au numérateur comme au dénominateur. Ici, si on factorise par cos carré, il va rester moins 1, donc ça donnera moins 1 sur cos carré x. Ici, il y a 4 cos carré x, donc c'est 4. Ici, on factorise, donc on a 4. Et sur le 3, nous avons 3 sur cos carré x. C'est pour avoir la forme. Vous savez que 1 sur cos carré égale 1 plus tangente carré. C'est ce que nous factoriser par cosinus carré. Les cosinus carré, nous allons simplifier. D'accord. Une fois que c'est simplifié, il nous restera 1 sur cos carré x avec le moins plus 4. En bas, on aura 4 moins 3 sur cos carré x. 1 sur cos carré x, c'est 1 plus tangente. Mais comme il y a un moins, il faut que moins facteur de 1 plus tangente x, le moins entre, ce qui fera moins 1 moins tan carré x. D'accord. Plus toujours le 4 qui est là. Ici aussi, ce sera la même chose, mais avec le 3, on met le moins 3 devant. On n'a que moins 3 facteur de 1 plus tangente carré x. Après, on développe. Donc en développant, on règle le problème parce que 4 moins 1 égale 3.
donc tan carré mooy bi nekk ci kaw ci suuf on a 4 moins 3 n'est-ce pas, parce que moins 3 lay doon 4 moins 3 égale 1 moins 3 tangente carré de x. Voilà les gars, c'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. Voilà, d'ici là les élèves de S1 léegi moom bu leen waxati dara, Inch'Allah on va vous mettre dans les programmations. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques.